Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire des coupes dans votre rush. Les coupes permettent de supprimer des parties à l'intérieur de votre vidéo. Nous sommes dans l'onglet montage et les fichiers importés se trouvent ici sur la gauche. Pour placer une vidéo sur la timeline, il suffit de cliquer dessus et de la glisser à cet endroit-là. Le fichier est en deux lignes. En haut, la vidéo, indiquée ici sur la gauche, vidéo 1. Et en dessous, dans la partie verte, c'est l'audio avec inscrit sur la gauche A1 pour audio. Vous pouvez modifier l'affichage de votre timeline en cliquant sur le bouton ici au-dessus. En cliquant sur le bouton au centre des options, vous pouvez afficher uniquement l'image du début, on le voit là sur la gauche, et l'image de fin. En sélectionnant ici sur la gauche l'option film, vous laissez les images tout le long de votre vidéo. Et sur le bouton ici simple, vous obtenez seulement deux blocs. En cliquant sur le bouton au-dessus forme d'onde audio, vous activez ou désactivez l'apparition de la forme d'onde. Donc je vais cliquer dessus. Là, il n'y a juste qu'un seul trait dans le centre. Si j'active, on voit donc la forme d'onde, donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle. En ce qui me concerne, je la laisse car c'est très pratique pour visualiser les blancs pour faire les coupures. Pour lire votre vidéo, vous pouvez cliquer sur la flèche ici de lecture. Appuyez sur stop pour arrêter, ou alors vous pouvez également appuyer sur la barre d'espace de votre clavier et pour lancer la lecture et rappuyer dessus pour l'arrêter. Afin d'être précis dans votre travail, vous aurez parfois besoin de zoomer. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le plus. Donc vous voyez en fait ici que ça s'élargit donc sur ma timeline. Ou alors vous déplacez le curseur vers la droite et pour dézoomer, vous allez vers le moins ou vous cliquez ici sur le moins. Ici, je vois que mon enregistrement démarre réellement à cet endroit-là. Je me repère à l'onde sonore. Avant ce point, il y a des petits pics, mais là où je parle, l'onde sonore est bien plus importante. Donc je ne veux pas la première partie, je vais déplacer ma tête de lecture à l'endroit donc où je veux mettre la séparation. Je vais cliquer sur ma timeline pour sélectionner ma partie vidéo et audio et je vais prendre l'outil rasoir. Donc mon curseur se transforme en petit rasoir. Je vais me placer juste derrière ma tête de lecture et je vais cliquer. Si je pousse un petit peu la tête de lecture là, on peut voir ici qu'il y a maintenant des petits pointillés. Donc il y a donc maintenant deux parties. Donc là je reprends cet outil flèche, c'est l'outil de sélection. J'ai cette partie là, la partie de gauche et la partie de droite. Pour supprimer la partie donc qui est sur la gauche, je la sélectionne, elle est encadrée en rouge. Je vais faire un clic droit. Et puis, je vais cliquer sur supprimer et ripple. Le rush de gauche donc est effacé et la vidéo qui se trouvait sur la droite s'est déplacée là où était l'autre. C'est parce que j'ai utilisé donc ripple. Si j'avais cliqué juste sur supprimer la sélection, je vais le refaire. Donc, je vais annuler. Je repars sur édition, annuler. Si j'avais fait juste un clic droit et que j'avais juste fait supprimer la sélection, ça m'aurait laissé un blanc. Donc après, moi, si je veux que ça reprenne au début, il aurait fallu que je redéplace un petit peu ici ma sélection vers la gauche. Je vais vous montrer différents outils de la timeline. Donc, je vais faire une nouvelle coupure. Donc, par exemple, voilà, à cet endroit-là. Donc, je vais prendre le rasoir et je vais couper.
Donc, je sélectionne l'outil déplacement. Donc, comme je l'ai dit juste précédemment, c'est la flèche. Cet outil permet simplement de pouvoir déplacer le fichier sur la timeline. Je peux déplacer un bout de ma vidéo sur l'autre. Vous voyez, si je glisse sur la gauche, ça se met, ça va effacer la partie qu'il y a sur la gauche. Elle va donc réduire la vidéo qui est poussée. Vous voyez, si je continue à pousser, si je la remets sur la droite, cette vidéo, en fait, c'est réduite. Ça m'a supprimé toute la partie qu'il y avait précédemment. Plutôt que de supprimer une partie avec un clic droit, vous pouvez donc, après votre coupe, tout simplement déplacer la vidéo pour enlever la partie à supprimer en la réduisant, en passant par-dessus. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais faire annuler. Je vais vous montrer aussi, donc pour retirer ces petits pointillés, en fait, quand on a fait une séparation. Donc, pour cela, il faut faire un clic droit, donc dessus. Je me suis positionnée dessus, j'ai fait un clic droit. Et après, on clique sur supprimer les fausses coupes. Et là, il n'y a plus la coupe, en fait. C'est toujours coupé, en fait, hein, mais en fait, on ne voit plus tout simplement les pointillés. Le fait de les laisser peut vous permettre un repérage, mais aussi, au contraire, vous perdre quand il y a beaucoup de coupes. Il y a un autre outil qui s'appelle l'outil Trim. Donc, je vais peut-être refaire une coupure ici. Donc, l'outil Trim, donc ici, ou Trim, voilà, qui est à côté de la flèche de sélection, permet de déplacer un bout du rush sur la droite ou sur la gauche. Il se positionne au-dessus de l'autre rush sans la réduire. Donc là, je l'ai sélectionné. Je vais prendre donc le rush qui se trouve là et je le déplace, mais ça ne va pas réduire celle qu'il y a en dessous, en fait. Ça va juste se mettre par-dessus. À côté, on a l'outil Trim dynamique. Elle permet la même chose, mais avec un mode de lecture. Pour l'utiliser, il faut que Trim, ici le premier, soit sélectionné. Puis on prend ensuite Trim dynamique. On va se déplacer exactement de la même façon. Donc je peux aller sur la gauche. Et on peut se repérer avec une lecture que l'on visionne en haut sur la droite. Donc on peut se dire là, tiens, c'est à cet endroit-là que je veux me positionner. Bon, voilà, après si on arrive à utiliser ce mode-là pour arriver à se repérer, pour pouvoir faire ses coupes et superposer deux parties de vidéo l'une sur l'autre en retirant une partie. Il y a ici l'outil aimant qui permet, quand il est activé, d'accrocher les coupes quand on passe dessus. Donc en fait, je ne sais plus du coup si je n'ai plus ma coupe de tout à l'heure. Je vais en refaire une. Je vais retirer ça. Je vais en refaire une ici. Donc en fait, quand vous faites passer vos têtes de lecture, dès que vous arrivez à un endroit où il y a une coupe, hop, vos têtes de lecture accrochent, en fait. Parce que donc, c'est activé. Si vous désactivez en cliquant dessus, donc il est grisé, hein, quand vous passez donc là où il y a des coupes, ça n'accroche plus du tout, hein. Le lien ici permet de désolidariser la vidéo de son audio. Quand je sélectionne ma vidéo, comme on le voit là, les deux parties sont encadrées. On voit le petit lien qui apparaît ici sur la gauche. Si je désolidarise, en fait, je vais cliquer et je vais désolidariser la vidéo de mon audio. Je peux donc maintenant déplacer ma vidéo et mon audio totalement indépendamment l'un de l'autre. Ça peut vous être utile si par exemple vous voulez réduire un audio, le déplacer à un autre endroit.
Le cadenas permet de bloquer les modifications. Donc quand il est activé, donc quand on appuie dessus, donc quand il est activé, il apparaît en blanc, on ne peut plus rien modifier. Le drapeau ici permet de retrouver les rushs par type. Donc on se positionne sur un rush et on clique, donc là peu importe, hein, et on clique sur le petit drapeau. Il y a les petits drapeaux en fait qui vont apparaître. En fait ici on en voit sur la droite. Et quand on en sélectionne un, il va nous montrer en fait tous les drapeaux avec les autres rushs qui ont le même format. Alors évidemment, ça ne parle pas du tout, moi, dans l'exemple que je vous montre, parce qu'en fait, tous mes fichiers sont du MP4. Mais si j'avais des formats différents, on pourrait les visualiser du coup les uns des autres. Ici, il y a la marque. En fait, cette marque, elle permet d'ajouter des informations. Je vais placer ma tête de lecture où je le souhaite et ajouter une marque tout simplement en cliquant dessus. J'ai ma petite marque qui apparaît ici. Donc, hop, on peut la voir à cet endroit-là. Si je double-clique sur la marque, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre où je peux ajouter des informations. Donc là, je vais faire terminer. Je peux également ajouter une marque sur ma ligne et pas sur, sur ma vidéo. Donc là, je vais en fait plutôt, je vais me placer là, je vais plutôt cliquer en fait au niveau ici du temps et je vais cliquer sur la marque et ça va se placer là. En fait, c'est en fonction des endroits où vous voulez ajouter des petites notes pour vous. Vous pouvez ajouter une piste audio ou vidéo. Pour cela, il faut faire un clic droit au-dessus de la piste vidéo. Donc j'ai ici vidéo 1. Je fais un clic droit et après je clique sur ajouter une piste. Et ici maintenant j'ai vidéo 2. Pour ajouter une piste audio, on n'a qu'à faire un clic droit ici en dessous le audio 1. Et puis de la même manière, rajouter une piste où on va sélectionner mono ou stéréo. Vous pouvez maintenant ajouter une nouvelle vidéo sur la nouvelle piste. Vous pouvez comme cela incruster une seconde vidéo sur la première. Donc de la même façon, je vais prendre une vidéo comme tout à l'heure et je vais la mettre sur ma piste vidéo 2, pardon. Et par contre, je vais supprimer. Alors, c'est un petit peu le bazar parce que j'ai lié, j'ai délié, etc. Voilà, cette partie 2 là, elle supprimait ma première partie de son. En fait, il aurait fallu que je lie à nouveau ce que j'avais délié tout à l'heure. En fait, ça aurait été beaucoup plus pratique. Donc ici, pour le coup, elle est déliée aussi, puisque je l'avais déliée. Donc, je vais peut-être revenir en arrière avant de la remettre. Et je vais relier mes vidéos. Voilà, c'est bon. Tout est maintenant lié. Et je vais rajouter ma deuxième piste. Voilà, bon là, tant pis, elle s'est mise sur la piste 3. Et par contre... je vais délier la partie 2 de ma partie 2 vidéo à ma partie 2 audio. Donc, je l'ai sélectionné et je vais ici la délier. Et ensuite, je vais faire un clic droit. Et puis, je vais cliquer sur supprimer la sélection. Voilà. Donc, j'ai ma deuxième vidéo. En fait, voilà, elle était montée là-haut. Je peux la remettre sur la piste 2. Et puis pour que maintenant cette vidéo soit incrustée sur la première, je vais aller dans Inspecteur, donc c'est en haut à droite ici. Et à cet endroit, je vais pouvoir réduire cette vidéo. Donc ma vidéo 2 est bien sélectionnée, c'est bien sur celle-là que je vais travailler. Je vais me positionner ici à Zoom sur l'abscisse X et je vais cliquer. En maintenant mon clic enfoncé, je vais me déplacer sur la gauche pour réduire cette vidéo. Cette vidéo peut être déplacée à l'endroit
que vous souhaitez, hein. Donc par exemple pour ma part, je vais la mettre sur la droite. Donc pour ça, je vais changer sa position. Donc ici, voilà, je vais partir sur la droite dans l'abscisse pour la mettre vers la droite. Voilà, et puis je vais la remonter. Donc dans les ordonnées Y, je vais, en fait je clique, je maintiens enfoncé, on voit la double flèche qui apparaît. Et je vais vers la droite et je vais la monter comme ça. Les deux vidéos maintenant vont pouvoir se lire simultanément. Donc la première vidéo ici et la deuxième, ma deuxième vidéo qui est incrustée là. C'est maintenant à vous de prendre en main DaVinci Resolve et on se retrouve très bientôt avec la suite où je vous montrerai comment ajouter des effets, du texte et des images. À bientôt!